Alors maintenant, on va parler de plan sonore. Qu'est-ce que c'est le plan sonore? Alors déjà, j'ai fait un épisode des conseils vidéo et de questions con là-dessus, donc si vous voulez voir ça de façon plus rigolote, eh ben allez voir ça. Alors en gros, le plan sonore, c'est un peu comme les plans en image. Donc par exemple, en image, on peut avoir un plan serré, un plan large. En son, c'est pareil, on peut avoir des plans serrés, des plans larges. Là, par exemple, là, le micro est très près de moi, donc on entend ma voix comme si on était tout près de moi. Alors que si le micro est beaucoup plus loin, vous m'entendez de loin. Donc ça, c'est un plan large sur le plan sonore. Et du coup, je suis obligé de parler plus fort si vous voulez bien distinguer ce que je dis. Et cette différence, elle n'est pas seulement au niveau de la force du son. Parce que, par exemple, si on monte le son de mon plan large pour le faire matcher avec la force du son du plan serré, la seule différence, c'est pas le niveau du son. Mais malgré tout, vous entendez plein de différences dans la façon dont vous comprenez le son. On va entendre que ma voix, on perd un petit peu les fréquences aiguës. Quand on monte le son, eh ben, on va récupérer toute l'ambiance aussi avec, qui va être beaucoup plus forte. Et qu'on entend aussi beaucoup plus la réverbération de la pièce. Et ça, il faut vous dire que la réverbération de la pièce, une fois qu'elle est là, elle n'est pas enlevable. Ça n'existe pas un programme qui enlève une réverbération. On peut en mettre, mais on peut jamais en enlever. Donc, il faut vous dire qu'un son, vous pouvez toujours rajouter une réverbération après, mais que l'enlever, vous ne pourrez pas. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qui font le plan sonore. La réverbération, la perte de fréquences aiguës et la force du son aussi. Ah bah du coup vous vous dites bah ok, bah par exemple j'ai des micro-cravates, et bah je les mets toujours sur mon acteur, comme ça quelle que soit la longueur du plan, on est toujours au plus près, j'ai le son le plus propre et c'est top. Mais c'est pas seulement ça, parce que de la même façon qu'on fait pas toujours des gros plans en image, il faut pas toujours être au plus proche niveau son. Par exemple si vous faites un plan très très large et qu'il y a quelqu'un au fond, si vous le faites parler avec un son très 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 proche, on n'aura pas l'impression que c'est lui qui parle. On se dira, ah bah tiens, c'est peut-être une voix off pour la scène ou quelque chose comme ça. Ou parfois c'est un effet voulu, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas que ce soit parce que vous pensez que c'est la seule façon de faire. Par exemple, le son le plus propre, c'est celui de la radio ou des voix off, mais ce son-là, il est tellement propre qu'on n'arrive pas à lui attribuer une distance, on a l'impression qu'il est au-dessus de tout. Par exemple, une bête scène de dialogue, on n'utilisera surtout pas ce genre de son. Niveau plan sonore, on utilisera un truc un peu plus loin. Pas comme une voix off magique dans notre tête. Juste une personne en face de nous, quoi. Le plan sonore, il ne faut pas se borner à toujours faire la même chose, il faut se dire que c'est un nouvel outil pour être créatif. Si vous avez envie de faire un plan près avec un son très loin, ou un plan de loin avec un son très près, eh bien amusez-vous, c'est fait pour ça.